la puissance ou le pouvoir de l'innocence. Pour commencer, on va parler de l'innocence. L'innocence là, c'est quoi? Amen. J'ai essayé de faire quelques petites recherches. L'innocence, selon Google, on dit ça représente un état de pureté, d'absence de culpabilité ou de naïveté, souvent associé à l'enfance. C'est ce qui m'intéresse plus. Souvent associé à l'enfance et à une vision idéalisée du monde. Elle est fréquemment perçue comme un état fragile, lumineux, mais menacé par la réalité humaine. Le vice ou la connaissance du mal. Le terme évoque aussi la candeur et l'absence de méchanceté, par exemple. Amen. Ce qui m'intéresse, on dit, c'est souvent associé à l'enfance ou à une vision idéalisée du monde. Donc parfois quand on parle d'innocence, c'est que c'est quelqu'un qui est, si je peux dire, passif. La personne ne prend pas à cœur les choses. Amen. La personne a une certaine pureté de l'âme et de l'esprit. On se comprend, non? Quand quelqu'un est pur d'âme, on dit, oh, il est tellement innocent. Et quand tu le regardes, tu dis, non, il ne peut même pas faire du mal à une mouche. N'est-ce pas? Selon le dictionnaire Larousse, on dit, c'est la qualité de quelqu'un qui ignore le mal. Tout à l'heure, c'est ce que je disais. L'innocence d'un jeune enfant. Amen. Maintenant, ils ont donné le contraire de l'innocence. Les mots qui sont contraires à l'innocence, on dit, c'est la dépravation, l'impudicité, l'impureté et surtout la malignité. Quelqu'un qui a des intentions trompeuses. Quelqu'un qui a des intentions. C'est qu'il est méchant, puis il est méchant dedans là-bas. Amen. Il est méchant, c'est dans son cœur là-bas. La méchanceté, elle est dedans là-bas. Amen. Ça, c'est selon le dictionnaire Larousse. Mais le dictionnaire Larousse a donné 3 explications. Mais la 3e explication m'intéresse plus. Je donne 2e là. On dit état de quelqu'un qui n'est pas coupable d'une faute. Amen. Et puis 3e explication, caractère de ce qui est exempt de malignité. De quelqu'un qui est d'une ingénuité, d'une naïveté souvent excessive. L'apparente innocence d'une réponse. Bon, donc vous voyez un peu. Quand la dernière explication que je viens de donner là nous explique tout. D'une naïveté souvent excessive. Dans notre jargon ivoirien, on dit si tu veux réussir, il faut te faire bête. Donc, quand on dit si tu veux réussir, il faut te faire bête, c'est l'expression de l'innocence qu'on est en train de donner comme ça. Amen. C'est l'expression de l'innocence qu'on est en train de donner comme ça. Et la Bible associe l'innocence à quoi? Selon la Bible, l'innocence, c'est la droiture du cœur, l'intégrité et l'absence du péché ou de malice, souvent illustrée par des mains innocentes. Elle est valorisée comme une protection spirituelle et un attribut de la justice divine. Alléluia. Ils ont parlé gros français. On dit quoi?
elle est valorisée comme une protection spirituelle. Donc, c'est quoi? Quand tu manifestes l'innocence, on dit c'est valorisé comme quoi? Une protection spirituelle. Quand tu manifestes l'innocence, tu es automatiquement protégé par Dieu. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Amen. Quand tu manifestes l'innocence, tu es automatiquement protégé par Dieu. Quand tu manifestes l'innocence, la puissance de Dieu tourne autour de toi. Amen. Donc, c'est cette puissance-là que je voudrais décrire ce matin. Amen. Alors, bien avant ça, on va prendre nos Bibles dans Matthieu chapitre 5 au verset 8. Ce verset-là me plaît tellement. Oui, Matthieu 5 verset 8 dit quoi? Matthieu 5, 8. Oui. Heureux ceux qui ont le cœur pur, Pur. car ils verront Dieu. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils vont voir Dieu. Maintenant, est-ce que quelqu'un me comprend? Regardez, il faut essayer de dire le contraire de la phrase. Malheureux ceux qui n'ont pas le cœur pur, car ils ne verront pas Dieu. Entre nous, est-ce qu'ils ne voient pas Dieu vraiment? Ils voient Dieu, mais ils voient Dieu dans le mauvais sens. Donc, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils vont faire quoi? Ils vont voir Dieu. Donc, quand tu vois Dieu, sa main se manifeste dans ta vie. Ça se manifeste autour de toi. Mais comment? Parce que tu as le cœur. En un mot, je vais ramener ça à notre mot de ce matin. Heureux ceux qui manifestent l'innocence, car ils verront Dieu. Quand tu es innocent, tu vois Dieu. Quand tu manifestes l'innocence, tu vois Dieu. Quand on cite les mauvaises personnes là, toi tu ne dois pas faire partie de ces personnes là. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Quand on cite les mauvaises personnes là, toi, dans la liste là, que les gens de ton quartier, de ta famille, de ton environnement, soient convaincus que toi là, tu n'es pas dedans. Amen. Le jour qu'on te cite parmi les mauvais, c'est que quelqu'un a menti sur toi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Heureux ceux qui ont le cœur pur. Ils verront Dieu. Si ton cœur est pur, tu vas voir Dieu. Si tes intentions sont sincères, tu vas voir Dieu. Si ta volonté est sincère, tu vas voir Dieu. Oh, que le Seigneur nous aide. Oh, que le Seigneur nous aide. On va prendre toujours Hébreux 12, 14. Et la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Il dit quoi? Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, c'est dit quoi? Je vais retranscrire avec notre mot d'aujourd'hui. Recherche la paix avec tout le monde. Et l'innocence sans laquelle personne ne va voir Dieu. Alléluia. Et l'innocence sans laquelle personne ne va voir Dieu. Regardez, il est fait mention de quoi? Je mettrai mon esprit en vous et puis vous vivrez. Alléluia. L'esprit de Dieu, Dieu ne met pas son esprit en n'importe qui. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'esprit de Dieu là, il ne rentre pas dans n'importe quel cœur. J'ai introduit, il a dit quoi? Heureux ceux qui ont le cœur. Donc si
ton cœur est pur, l'Esprit de Dieu va s'approcher de ton cœur. En fait, quand Dieu vient et puis dit, je mettrai mon esprit en vous et puis vous vivrez. Il est en train de parler de la soif de la justice. Oui. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Oui. Car ils seront rassasiés. Alléluia. Est-ce que vous voyez un peu? Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Donc, lorsque tu as faim et soif de la justice, ton cœur devient pur. Amen. Dieu veut que nos cœurs soient purs. Amen. Pourquoi? Certaines personnes ont la manifestation de leur visage qui incarne la gentillesse. Mais dedans là-bas, dedans là-bas, dedans là-bas. Oh! Oh, que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Donc, voici un peu les choses qui ressortent. Il faudrait que nous ayons faim et soif de justice. Maintenant, quand on parle de justice, d'autres voient le côté où on couillonne les gens là seulement. C'est pas ça, c'est pas couillonner là haut seulement. Amen. Quand on parle de justice, on parle de la sanctification du cœur. C'est pourquoi on parle de purification du cœur. Oh, que Dieu nous aide. Oh, que Dieu nous aide. Prenons maintenant, prends Daniel chapitre 6. C'est notre verset, c'est notre passage du trimestre. Daniel chapitre 6. Quelqu'un peut lire le verset 3 d'abord. Il faut lire le verset 3 d'abord. Daniel chapitre 6, verset 3 d'abord. Sinon, c'est tout le passage, on va lire. Mais il y a que tu lises le verset 3 d'abord. Et puis après, on lit. Daniel 6, 3. Oui. Daniel surpassait les chefs et les satrapes. Yeah. Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Yes. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? On dit quoi? Daniel, il surpassait tous les autres chefs. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Non, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce matin-là? Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un peut prendre pour moi, prends Esdras chapitre 7. Il faut prendre le verset 10. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Alléluia. On dit quoi? Il avait fait quoi? Avait appliqué son cœur à étudier. Et puis il a fait quoi? Et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Alléluia. Il a appliqué. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Yes. Il a appliqué son cœur à faire quoi? À étudier la parole de Dieu. Et à faire quoi? Et à la mettre en pratique. Quand on dit quelqu'un a appliqué son cœur à quelque chose, ça veut dire que il s'est sacrifié pour ça. Oh, ce matin, je veux prier pour l'esprit de quelqu'un. Peu importe le milieu où tu te trouves, la main de Dieu te protège, toi et tes enfants. Au nom de Jésus. Regardez, lorsque Dieu a envoyé ses anges dans la ville de Sodome
Sodome et Gomorrhe. Vous entendez quoi? Sodome. Là-bas, là, on ne joue pas. Bonjour, on cherche les chrétiens. Là. Vous n'avez jamais vécu ça? Amen. Dans le quartier, quand tu arrives là, et puis tu évangélises les gens, eux tous, ils vont te dire qu'ils sont chrétiens. Mais le jour que quelqu'un vient dans le quartier et puis cherche un chrétien, c'est chez toi, ils vont l'envoyer. On m'a chassé de ma maison. Enfin, non, on ne peut pas se le passer là-bas. Voilà. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourtant, ils disent qu'ils sont chrétiens. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre même? Et dans ce genre de situation, quand l'Esprit de Dieu descend, le jour que Dieu décide de descendre là, là où il va descendre premier là, il ne faut pas y aller vous blaguer. C'est dans ce genre de maison là. Amen. La Bible dit que Lot était... Il était chez lui et puis les anges sont descendus. C'est devant la porte du gars, ils étaient arrêtés. Laissez. Les anges étaient venus pour voir quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on comprend dans cette affaire? Lot était le seul qui craignait Dieu dans le coin. Donc quand Dieu est venu là, regarde, il y a des gens que tu rencontres dans ta vie là. Ce n'est pas des hommes, c'est Dieu qui les a transportés directement vers toi. Oh, ce matin, je veux prier pour quelqu'un qui est découragé parce que il y a quelque chose qui se passe. Je raffermis ton cœur. Regarde, Dieu a localisé ta maison. Dieu a localisé ton foyer. Dieu a localisé ta vie pour atteindre un objectif sérieux. Alléluia. Donc, quand les anges devaient partir, ils ont fait quoi? Toi là, il faut prendre tes enfants et vous allez sortir. Nous, on fait descendre le feu ici. Prends tes enfants, vous allez partir d'elle. Allez-y. Alléluia. Voilà Lot qui sort et puis il s'en va parler à ses beaux-fils. Vous voyez, ces filles étaient des jeunes filles qui se sont fiancées, n'est-ce pas? Donc, il s'en va dire à ses beaux-fils, les enfants, Dieu va frapper Sodome et Gomorrhe, pardonnez, venez en partie. Il y a le vieux là. Toi, tu es fou, hein? Le vieux, toi, tu n'es pas normal, hein? Mes enfants, le vieux pleure. C'est le futur. Ce sont ces futurs jeunes. Hein, mes enfants, pardonnez. Oh, vieux, il faut laisser ça. Il y a un plantain. Alors, la vie est belle. Amen. Et donc, voici les choses qui se sont passées. Prends Daniel chapitre 6. Tu lis jusqu'au verset 6 d'abord. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Oui. Il mit à leur tête 3 chefs, au nom desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte, et que le roi ne souffrit d'aucun dommage. Yes. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Yes. Le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Yes. Mais il ne put trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre. Yes. Parce qu'il était fidèle, et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Yes. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, Yes. à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Yes. Amen. Vous-même, regardez. Ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi? Faut lire le verset 3 et puis le verset 4. Qu'est-ce qui s'est passé? Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui
un esprit supérieur. Yes. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satraps cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre. Yes. Parce qu'il était fidèle et qu'on apercevait celui qui faute ni rien de mauvais. Alléluia. Il y a une version qui dit on apercevait celui ni négligence ni rien de mauvais. Il y a une version qui dit il était très honnête. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a une version qui dit il était très honnête. Quand il a vu le verset où il a dit il est très, très honnête. Mais là, on commence à couler. Seigneur. Je vous dis, hein, on dit, il y a une version qui dit, Daniel était très fidèle. Il y a une version, je suis parti même, j'ai cherché la version anglaise. Dans la version anglaise, le mot là, on dit trustworthy. Amen. Trustworthy, ça veut dire quelqu'un qui est sûr, quelqu'un qui est fiable et qui est digne de confiance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, ça veut dire que Daniel là, c'est le haut niveau de la sincérité. C'est le haut niveau de l'intégrité. C'est le haut niveau de la crainte de Dieu. C'est le haut niveau de l'amour de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Figurez-vous que Daniel, il était étranger dans le pays où il était. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, figurez-vous, hein, tu es dans une famille. Hein, tu es dans une famille. Et puis le père de la famille, il laisse ses enfants, ses propres enfants, et puis il te fait confiance, toi l'étranger qui est dans la maison. Ces enfants vont te faire quoi? Ils vont te gaspiller mal. Et c'est la même chose qui s'est passée avec Daniel. Et figurez-vous que qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, le roi Darius avait choisi 120 gouverneurs pour établir sur son empire. Donc, les 120 gouverneurs là, il les a divisés en 3 groupes. Et puis, les 3 groupes là, il a choisi parmi eux 3 gouverneurs qui étaient les chefs des 3 différents groupes. Est-ce que vous voyez? Et parmi les 3 différents groupes là, le chef d'un groupe, c'était Daniel. Et Daniel aussi, il était tellement honnête, il était tellement sincère avec le roi, que le roi dit, bon, ce qu'on va faire, il faudrait que Daniel soit le chef de tous les chefs. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça Daniel. Il faudrait que Daniel soit le chef de tous les chefs. Ah! Non, ça n'est pas normal. Donc qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont fouillé. Ils ont cherché. Vous savez quoi? Ils ont cherché la petite erreur dans la vie de Daniel. Ils n'ont pas trouvé. Un étranger dans mon pays, dans mon propre pays. Alléluia. Oui, mais. Et Daniel, le roi lui faisait tellement confiance que le roi faisait tout avec Daniel. Le roi veut manger. Bon, vous-même, soyez franc. Dans ta maison, hein, tu as 12 enfants. Et puis, il y a un Daniel qui quitte de nulle part, il vient, il est sous ta tutelle. Et puis c'est l'enfant là, quand il envoie, il s'en va au supermarché. Si c'est 10 francs, il paye les 10 francs. Même s'il reste 5 francs monnaie, Daniel va venir, il va dire, ah, papa, quand il est payé là, j'ai payé. Il va te donner les détails. Jusqu'à, et puis il finit, il dit, il est resté 5 francs. Tiens, quand c'est pour le vieux dit, oh, Daniel, ça aussi, 5 francs là aussi. Va payer bonbon, tu vas manger mon fils. Amen. Le vieux est fier de l'enfant. Donc le vieux maintenant, il appelle l'enfant et puis il dit, petit, je ne sais pas comment ça s'est passé. Déjà, il y a un des enfants qui était caché. À partir d'aujourd'hui, je vais te prendre pour être chef de tous mes enfants. Tu as compris? Il y a un qui a entendu, il dit non, ça là.
Je ne laisse pas. Il m'a dit ça à chose Djetouan. Je n'ai pas donné le nom de quelqu'un ici. Il m'a dit à Djetouan. Djetouan, c'est un nom à bourré. Donc il s'en va et puis il dit Djetouan. Oh, Djetouan, c'est le plus méchant même. Le nom même. Donc Djetouan, c'est le plus méchant de tous les enfants. Le vieux à foutaise. Djetouan, le vieux à foutaise. Il va prendre un étranger pour être notre chef. Ça là, il laisse. Non. On il dit quoi? Non, mon petit, tu dis quoi? Il dit c'est moi-même dans mes deux oreilles, j'ai entendu. Quand il parlait là, il était derrière la porte. Papa, c'est pas. Ah! Non, Daniel, on lui montrait qu'il a mis ce caillou dans la tête de poisson. Alléluia. Et donc, ils font tout. Ils cherchent, ils ne trouvent pas. Ils cherchent, ils ne trouvent pas. Il faut lire maintenant tout le passage. À partir du verset 7, tu lis. Lis tout maintenant. Et vous-même, regardez quelque chose. Amen. Sur la base de ces passages, je prie que tout ennemi, c'est que tes ennemis qui t'empêchent d'avancer, sur le plan spirituel comme sur le plan physique, le Seigneur se sert d'eux. Il s'occupe d'eux au nom de Jésus. Alléluia. Vous-même regardez quelque chose. C'est qu'ils ont réfléchi jusqu'à... Ils disent, bon, le gars là, si on ne trouve rien, c'est dans lui-même son affaire de Dieu là, on va l'attraper. Est-ce qu'on se comprend? Vous n'avez pas remarqué? Les gens, quand ils font leur chose, ils n'arrivent pas à faire là. Ce sur quoi ils viennent t'attraper. Toi, tu n'as pas été chrétien. C'est pas toi qui dis que tu es chrétien et puis c'est toi qui fais ça là. Parfois même, c'est eux-mêmes qui te poussent à la faute. Ils te poussent à la faute. Maintenant, quand tu as été fâché, tu as réagi. Voilà. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Voilà. C'est lui, il dit, il est chrétien, c'est lui. Voilà, c'est ça les bêtises qu'ils font. Ah, ils te poussent à... Regardez combien de fois ils ont poussé Daniel à la faute. Ils ont poussé Daniel jusque dans son retranchement. Daniel voyait tout ça. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il était dans son innocence. Il les voyait faire. Mais il s'en foutait. Donc le jour où le roi a promulgué le décret sous la pression de ces gens-là, maintenant il est parti le jour là même là. Daniel s'en va et puis il ouvre sa fenêtre même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et il ouvre sa fenêtre à la direction de Jérusalem. C'est du quoi? Les gars étaient là, toute la ville. Parce que Daniel c'est un noble. Donc vous voyez, un grand type il vit dans quelle maison? Duplex au moins. Amen. Quand il est dans le duplex là, les gens qui sont en bas là, si le chef du quartier est là, on sait qu'il est là. Et les gens regardent quand la fenêtre est un peu ouverte. Il est là. Vous pouvez partir. C'est pas ça. Ou bien vous partez, vous regardez son parking. Si la voiture qu'il aime là est garée, c'est celle qu'il est là. Parfois la voiture n'est pas garée. Mais il y a une technique pour voir s'il est vraiment là quoi. On sort et puis on regarde la fenêtre de sa chambre là. Il est là. Il fait comme s'il n'est pas là. Mais il est là. Amen. Donc Daniel maintenant même il a fait exprès. Il est parti et puis il a ouvert les fenêtres de sa duplex qui donne sur son salon là même. Il a ouvert et puis il a fait quoi? Il s'est mis à genoux. Il a commencé à adorer son Dieu. Alléluia. Pour dire que lui il ne se cache pas. Si c'est à cause de mon Dieu que vous voulez m'attaquer, vous avez joué pité. Alléluia. Si c'est à cause de mon Dieu que vous avez décidé de vous lever contre moi, ce n'est pas à moi que vous avez affaire. C'est à mon Dieu que vous avez affaire. Si vous avez décidé de me combattre, ce n'est pas moi que vous combattez. C'est Dieu qui est avec moi là, c'est lui que vous combattez. Alléluia. Donc Daniel se met maintenant à sa fenêtre, il adore son Dieu. La Bible dit, ils sont rentrés chez lui tumultueusement. Quand on dit quelque chose est tumultueux, ils vont et puis ils ouvrent la porte. Hé Daniel, on t'a attrapé. Voilà, on t'a attrapé. Voilà, c'est pas toi, c'est toi. On t'a attrapé. Aujourd'hui là, tu vas voir, on t'a jeté dans la fosse au lion. La Bible dit que tellement le roi aimait son affaire. Oh, je prie que là où tu as parti, que ton patron, que tous ceux qui sont des supérieurs, des maîtres, des professeurs, ton proviseur, que ces regards soient uniquement sur toi, que ces
ses regards soient uniquement sur ta vie au nom puissant de Jésus. Partout où tu vas, tu marques de ton empreinte. Tu es différent de tout le monde. Ta mine apporte la joie. Ta présence apporte le changement. Alléluia. Donc, Daniel, le roi, il dit non. Ah, les gars, vous êtes mauvais. Donc, tout ça pour ça. Parce que vous voulez mettre mon petit là dans la fosse au lion. Non, il faut voir. Le roi aussi. Le roi négocie. Par exemple, ils ont attrapé Daniel à 9h. Le roi va négocier jusqu'à 18h30. Ah, mais c'est ce qui est écrit. On dit, il a parlé jusqu'au coucher du soleil. Il parle. Mais les gars, vous connaissez Daniel. Daniel a fait quoi? Non, mon roi, c'est toi-même qui as fait. Voilà, ça, tu as signé. C'est pas ton tampon qui est là. Si, il est signé, mais vous aussi. Daniel, vous aussi. Daniel. Ah, arrêtez ça. Il dit, ah, roi, tu as signé. Ça, à ce moment, même pas te laisser même. Il faut le mettre dedans. Oh. La majorité. Voilà, mets-le dedans. Non, il faut voir le roi. Oh, Daniel. Comme le cas de Jésus. Daniel. Daniel. Bon, c'est que si le gars il dit qu'on va te mettre. C'est pas moi. Bon, c'est pas mon roi. Ce n'est pas moi. Donc, que le Dieu que tu sers avec persévérance. Alléluia. Répète après moi. Que le Dieu que tu sers avec persévérance. Que le Dieu que tu sers avec persévérance. Regardez dans la parole de Dieu. Il ne faut pas perdre ma page nègre. Regardez dans la parole de Dieu. Toujours dans la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 6. C'est ça, non? Luc 1, verset 6. Lis, on va voir. Est-ce que c'est ça? Lis et vois. Verset 6. Uh-huh. Tous deux étaient justes devant Dieu, Yes. observant d'une manière irréprochable Yeah. tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Alléluia. Lis un peu la suite, juste un peu. Ils n'avaient point d'enfants Uh-huh. parce que Elisabeth était stérile. Hein. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Bon, on va s'arrêter là. Regardez. Quand tu as commencé à lire, voir que le coin là c'est loin. Regardez. On dit, le gars là, il n'a pas enfant. Hein. C'est que rien ne lui donne même la force de pouvoir adorer Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Hein? Il y a d'autres là. C'est quand tout va bien là. Oh, Dieu est bon, Dieu. Le gars là, un, il est galéré, il n'a rien, il est moisi. Deux, il n'y a même pas enfant. Et puis il a avancé en âge encore. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et puis dans ça là, la Bible dit quoi? Il suivait comment? De manière irréprochable. De façon irréprochable. On dit Daniel servait Dieu avec persévérance. J'ai mangé où? Dieu est bon. Je n'ai pas mangé où? Dieu est bon. Je suis malade, Dieu est bon. Je ne suis pas malade, Dieu est bon. Mes enfants sont malades, Dieu est bon. Mes enfants ne sont pas malades, Dieu est bon. Je ne mange pas, Dieu est bon. Qu'est-ce que j'ai? Dieu est bon seulement. Dieu là, il est bon seulement. Mon mari ne travaille pas, Dieu est bon. Mon mari travaille, Dieu est bon. Il y a l'argent, Dieu est bon. Il n'y a pas l'argent, Dieu est bon. Il est persévérant. La Bible dit, Daniel servait Dieu avec persévérance. Et le roi a vu dedans. Le roi dit, ah! Toi aussi, ton affaire de Dieu là aussi, oh! Je suis sûr que le roi disait à Daniel, tu exagères. Ah! Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, le Dieu que tu sers avec persévérance là, il n'a qu'à te sauver. Alléluia. Là, ça veut dire quoi? Le roi a tout fait pour défendre son Gaza. Il a tout fait. C'est blanc, les gars disent, on le met dedans. D'accord? Il a serré son cœur. Il a serré son cœur. Il n'a rien dit. Il a fait quoi? Daniel.
ton Dieu là n'a pas te sauver. Oh. Les gars, ils ont parlé. Moi aussi, c'est moi aussi, il est signé. C'est pas de ma faute, c'est moi aussi, il est signé. Daniel, c'est nous tous, on te condamne. Mais le Dieu que tu sers avec persévérance là, il n'a qu'à te sauver. Le roi, le représentant de tout un peuple, il se lève et puis bah! Et puis c'est pas tout. La Bible dit quoi? Le roi a fait quoi? Il est rentré dans sa chambre. Il a jeûné toute la nuit. Il a intercédé. Le roi. Regarde, il faut que tu aies de la valeur devant ton patron. Il faut que tu aies de la valeur devant tes chefs. Il faut que tu aies de la valeur devant le chef de ta famille. Il faut que tu aies de la valeur. La valeur, l'assurance. C'est que quand toi, on dit ton nom là, en même temps les gens, non, si c'est à Dieu, il n'y a pas de problème. Est-ce que quelqu'un me comprend même? C'est que quand on dit non, c'est à Dieu, non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Va, tu as venu à Dieu là, il n'y a rien. C'est notre petit, on le connaît. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faudrait que tu inspires confiance. Alléluia. Et donc la Bible dit que le roi est rentré. Il ne dort pas. Il veut fermer ses yeux, ça ne ferme pas. Le roi, il a commencé à prier le Dieu de Daniel. Alléluia. Et il prie. On dit, il a prié jusqu'à vers 4 heures du matin là. Il ne peut pas tenir. Quoi? Mon Daniel. Hey! Ouais, il est parti. Daniel, est-ce que le Dieu que tu sais avec persévérance, est-ce qu'il t'a sauvé? Ça là, peut-être Daniel était en bas là-bas et puis il dit, c'est pas le roi qui m'appelle. Il n'a pas bien entendu. Le roi il a commencé. Daniel, le Dieu que tu sais avec persévérance, est-ce qu'il t'a sauvé? Il dit, oh roi, vis à jamais. Alléluia. Le roi dit, Dani, ton Dieu là va me tuer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Oh, non, Daniel, ton Dieu là, c'est un chef. Ton Dieu là, c'est un titan. Il dit, Dieu ne va pas t'humilier. Dieu ne va pas t'humilier. C'est celui qui veut t'humilier qui sera humilié. C'est celui qui veut t'humilier qui sera humilié. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mon Dieu a envoyé ses anges. L'Esprit de Dieu est descendu à cause du fait que je suis innocent. Alléluia. Parce qu'il n'a rien fait. Dieu est venu me défendre. Amen. Vous avez entendu? Les gars là, le roi dit bien. C'est vous qui voulez tuer Daniel. Ok. Toi, toi, ta femme et puis tes enfants, vous tous, dedans. Vous tous. Allez! On détend là-bas. On les a jetés. On dit, la Bible dit, c'est pas moi qui dis, tu as lu non? La Bible dit, les gars, ils sont même pas descendus dans le trou là. Les lions là même à broyer les os. Ça c'est quel genre de lion? Oh Seigneur, merci. Alléluia. Yes. Alléluia. Non. Vous voyez, en ce moment précis, il y avait 2 lions. Il y avait comme un lion qui rôde. Et puis il y avait le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Les 2 lions étaient là. Au moment où Daniel descendait, comme le lion était chaud, les gars, dès qu'il descend, le va bien repris. Le lion de la tribu de Juda dit, il attend le premier qui est garçon. Il n'a pas touché. Ah, alléluia. Yes. C'est clair. Il entend le premier kawa qui a le touché. Viens. Alléluia. Quand le gars descend, les voici, les gars. Le lion de la tribu de Juda a parlé. Il faut voir comme le lion. Comme.
Mais depuis là, il ne bouge pas. Hein. Lisez bien dans la parole de Dieu, dans Proverbes chapitre 8. On dit, Dieu a donné une limite à la mer. Et puis, il ne dépasse pas la limite là. Vous ne voyez pas la mer? Il fait ses choses, mais il est toujours sur place. Viens, fais gaspiller. Amen. La limite est là. C'est la même chose comme le lion. Il rugit, le corps, lui, le corps. Oh, tais-toi là-bas. Plaisantin. Alléluia. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous. Que la puissance de Dieu soit avec chacun de nous. Que la fidélité de Dieu soit avec chacun de nous. Alléluia. Amen. Donc, voici un peu ce qui se passe. Il faut lire maintenant la suite. Regardez ce que le roi va dire. Regardez. C'est une véritable évangélisation ce qui s'est passé là. Oh. Le mot oculaire. Yes. Après cela, le roi Darius Oui. écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, Yes. que la paix vous soit donnée avec abondance. Yes. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Hey. Car il est le Dieu vivant. Yes. Il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Yes. C'est lui qui délivre et qui sauve, Yes. qui opère des signes et des miracles, Yes. et des prodiges dans les cieux et sur la terre. Yes. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Yes. Daniel prospéra sous le règne de Darius Yes. et sous le règne de Cyrus le Peste. Alléluia. Est-ce que vous voyez un peu? Donc pour finir, maintenant le roi dit, bon, un exemple simple. Tu es dans ta maison avec ton mari. Ton mari dit, toi, les églises, façon, tu pas te voir. Hein? Madame, hein? Sinon tu vas me voir. Mais tellement tes prières sont efficaces et on te les fait sur ton mari lui-même se lève. C'est vrai que dimanche matin, toi-même tu es couché, tu dors. Ton mari me dit, chérie, il est l'heure, tu n'es pas là à l'église. Il est l'heure, tu n'es pas là à l'église. Va à l'église. Ça quoi est ton église à nous, on mange ici. Ouais, allez, va. Alléluia. Hey, moi je crois trop. Amen. Je crois trop. Ce matin, je veux édifier le cœur de quelqu'un. Ce matin, je veux parler à la situation et au problème de quelqu'un. Le problème que tu as là, Dieu est plus gros que ça. La situation que tu as là, Dieu est plus grand que ça. Et Dieu va le piétiner au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen.